Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Météo Politique ivoirienne voudrait s'interroger sur le sort que réserve Alassane Ouattara aux 1000 prisonniers politiques. Et parmi ces prisonniers se trouvent des femmes enceintes. Pourquoi Météo Politique se pose-t-elle cette question? Parce que nous avons constaté que Ouattara a préféré la guerre au recomptage des voix parce que c'est dans la guerre qu'il a fortifié son pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le commandant Free qui le dit. C'est grâce à des sacrifices qu'il a pu installer ses fétiches et dominer la Côte d'Ivoire. Météo Politique ivoirienne s'intéresse à ces fétiches parce que la justice ivoirienne condamne les sorciers. Cela signifie que la justice ivoirienne reconnaît des actes diaboliques dont nous allons parler ici. Parce que on craint que derrière l'arrestation de ces prisonniers politiques se cachent des actes de sorcellerie. Écoutons le commandant Free parler de ce qu'il a fait à Abobo pour pouvoir installer Ouattara à la tête du pays. N'est pas bonne avant qu'on ne monte sur le terrain. Il montre le chemin où les ennemis sont cachés. Iraba qui montre le chemin où les ennemis sont cachés. Donc quand il fait comme ça, Iraba là, le guide vers où les ennemis sont cachés, que tout le monde se guide vers là-bas, se dirige vers là-bas. On parle plus, hein. Il prend les images. Voilà. Donc, voici le mouvement qu'il fait chaque fois qu'on doit monter sur le terrain. Voilà. Merci. Ok. Bon. Madame Mesto. Bonjour. Bonjour. Ça va? Le commandant, en tout cas, tous les chefs de guerre d'Abobo savent que le commandant Frey, avec son arme blanche, en particulier le couteau, pour égorger seulement. En tout cas, son arme principale, c'est ça. Donc, les forces Probago se souviennent de lui. Là, les forces Probago se souviennent de lui. En tout cas, ceux qui ont pu s'échapper se souviennent de lui. Sinon, ceux qui sont déjà partis, ils sont partis au nord du commandant aussi. Donc, ils ont été égorgés. Le fétiche que le commandant Free tient en main a besoin d'être adoré en sorcellerie. Ici, vous allez entendre le témoignage d'un ancien féticheur, un maître de vaudou, qui nous explique que son propre père devait installer un fétiche. Et pour installer le fétiche, voilà ce qu'il a dû faire comme sacrifice, comme offrande au Dieu, au fétiche qui devait être installé. Écoutez, cet ancien féticheur devenu apôtre Philippe Seko nous parler de son témoignage qui n'est pas différent de celui du commandant Free d'Abobo. Écoutez-le parler. Si on commence à installer le fétiche, je vois l'unité de fétiche là, je vais mourir en même temps. Donc il doit m'initier, devenir très fort avant d'installer le fétiche. Donc pour récapituler, il vous a pesé, vous n'étiez pas lourd. Vous êtes parti dans la forêt, il a fait tout ça pour vous initier. Et
maintenant que vous êtes devenu fort, il dit que maintenant il peut vous présenter les fétiches. Le vaudou suprême, le chef suprême de tout le vaudou, tous les esprits. C'est maintenant on va installer ça. Ok. Malgré tout ce pouvoir, c'est maintenant on va installer le chef suprême. C'est de lui, tout le petit esprit prend le pouvoir. Ok. Pour travailler dans ce monde. Milliers des esprits, ils prennent les pouvoirs de là. C'est lui qui est l'origine de tout. Donc, mon papa doit avoir ça. On a construit case, temple, rond comme ça, grand maison, rond comme ça. On a creusé 2 trous dans la maison, dans la chambre. Le monsieur dit, on a besoin de 2 hommes pour installer le fétiche. Femme et son mari. Il doit être 2 couples. Femme et son mari. Mari, monsieur et sa femme. Mais la femme doit être enceinte. C'est la condition pour que le fétiche soit installé. Oui. Ok. Mon papa doit chercher ça. Mon papa dit, ok, ton apprenti est là, il vous l'envoie. Monsieur dit quoi que j'ai changé comme aigle. J'ai volé. J'ai traversé les forêts, jusqu'à... Je suis rentré dans l'espace à quelque part, c'est le champ. Un monsieur et sa femme ont en train de travailler dans le champ. La femme est enceinte. J'ai dit, waouh, c'est ce que j'ai cherché là, cet esprit. Les petits garçons, un peu âgés, comme 5 ans, 6 ans comme ça, mais la femme est enceinte, couchée en bas d'un arbre. Je suis descendu. En tant qu'homme, toujours aigle. Oui, et puis je les ai salués. Ok. Ils ont répondu. Et puis en même temps, j'ai changé encore en esprit. Et j'ai tapé leur poule. Et j'ai tourné mon dos jusqu'au village, les 2. Je suis parti avec eux. Facilement comme ça. Hein? Facilement comme ça. La dame, tête de crocodile, enceinte, vivant. C'est pourquoi on ne donne pas animal qui est mort au diable. Animal qui est frais, avec le sang, cha dedans. Pourquoi? Animal qui est malade. Parce que la chose doit être vivante. Il ne mange pas les choses mortes et puis, ou bien malades. L'esprit ne mange pas ça. C'est pourquoi les hommes doivent être en forme, bien en forme et vivants pour installer le pouvoir. Donc, dans les vivants, ils étaient assis sur les têtes des crocodiles. Ce que je vais vous dire, ça concerne tout le monde dans le monde entier. Et on a mis toutes les choses qu'on peut imaginer, on peut voir dans le monde entier. On a mis un peu autour de tous les herbes, tous les liquides, tous les objets qu'on peut imaginer dans le monde entier. C'est dans le trou. Jusqu'à le trou là est rempli. La dame et le monsieur. Le trou est rempli. Des objets comme quoi, par exemple? Comme les bijoux, comme les petits pains, comme les cheveux des femmes, comme les ongles de l'homme, comme les os de l'homme, les chairs de l'homme, tout chose. Et quand le trou est rempli, on a mis une Bible sur le genou de la femme qui était assise dans le trou, sur ses genoux, et une Bible sur le genou de le monsieur.
Et par ici, je peux vous dire que le diable connaît les Écritures plus. Après l'avoir écouté, nous nous rendons compte que les prisonniers politiques comptent parmi eux des femmes et des femmes enceintes. Ce qui nous amène à nous interroger sur les raisons de leur emprisonnement. Ouattara s'est assis en offrant des hommes aux dieux qu'il vénère. Ce n'est plus quelque chose de bizarre, puisque on sait même qu'aux États-Unis, avec l'affaire Epstein, ce type de sacrifice a eu lieu. Donc ici, on comprend que les deux femmes enceintes, les femmes enceintes peuvent être offertes à des dieux. Vous vous demanderez pourquoi. Bien, nous allons le découvrir par la suite. Maintenant que nous savons pourquoi les femmes enceintes pourraient être là pour ce type de sacrifice, pour la gloire de son fétiche, pour la gloire de Ouattara, nous allons ici découvrir toujours à travers l'apôtre Philippe ce que Ouattara nous réserve en emprisonnant plus de 1000 personnes. Qu'est-ce que cela veut dire dans le domaine de la sorcellerie? Parce que sur le plan du droit, Ouattara n'a pas le droit d'arrêter toutes ces personnes qui ont marché pour dire non au 4e mandat et oui à la Constitution ivoirienne, au respect de la Constitution ivoirienne. Allez découvrir ici ce que nous dit le pasteur sur ce que Ouattara pourrait réserver à ses prisonniers politiques. Écoutez. Ce n'est pas celui qui est riche que Dieu a béni. Hein? Non, 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 non. Dieu ne bénit pas comme ça. Hein? Ce n'est pas la richesse de ce monde Dieu bénit. Hein? Non. C'est la vie Dieu bénit, la vie. La vie spirituelle. À cause de tous les éléments qu'on a utilisés dans le monde entier, un peu pour installer le vaudou, il contrôle tous les objets, tous les liquides, toutes les choses qu'on voit sur la surface de la terre, il contrôle tout. Chaque fin d'année, ça, il y a un sacrifice qu'on fait pour ce vaudou. On appelle ça, chaque fin d'année, on fait le bilan. Milliers d'esprits dans ce monde. Chaque esprit doit détruire au moins 500 personnes avant que l'année ne finisse. Chaque année. C'est pourquoi vous voyez que quand l'année commençait à venir, à finir, accident imprévu, la mort imprévue, les choses bizarres, nouvelles qu'on n'a jamais entendues, les choses... Hey. Lorsque nous analysons les propos, les témoignages du pasteur, on se dit que effectivement, les présidentielles ont eu lieu en octobre. Et décembre, Ouattara a été fait président, sinon roi de son royaume. Si le président Laurent Gbagbo avait donné l'ordre de sortir, ces milliers de personnes auraient été certainement sacrifiées. 500 pour lui-même, pour qu'il devienne président. 500 pour son frère, pour recevoir tout pouvoir. Voilà ce qui serait passé, ce qui aurait eu lieu avant décembre. Le président Laurent Gbagbo sait de quoi il parle. S'il n'a pas donné de mot d'ordre, il sait pourquoi. Il connaît tout ce qui se cache derrière ce visage apparemment politique. Le président Laurent Gbagbo n'ignore pas la sorcellerie qui est cachée derrière tout ce que Ouattara fait. Ici, nous n'accusons pas, nous ne faisons qu'interroger. Brahma Omar, qui doit enquêter parce que la sorcellerie est prise en compte aussi par la justice ivoirienne. Donc, il faut qu'ils nous disent que font encore ces prisonniers politiques. Qu'ont-ils fait de mal? Ces femmes enceintes, qu'est-ce qu'elles font là?
Jusque-là, on nous provoque pour qu'on puisse sortir, mais nous ne réagissons pas parce que les gens ont besoin de troubles à l'ordre public pour sévir, immoler et consolider leur pouvoir, puisque son frère doit devenir est devenu vice-premier ministre pour être président. Et on sait que lui, il est venu, le commandant Free, c'est pas moi qui le dis, c'est le commandant Free qui le dit. Hein. Il n'a pas été arrêté par Brahma Oumar. Il n'a pas été inquiété. Donc, je n'invente rien. Vous comprenez? Donc, il se trouve que nous vivons dans un pays où ce type de pratique ne dit rien aux gens. Je vous propose une autre phase du témoignage pour comprendre pourquoi Ouattara, au début de son mandat, depuis 2011, a commencé à construire des prisons. Ils ont même pris toutes les morgues qui sous un seul pouvoir. Écoutez ce que nous dit l'apôtre Philippe à ce sujet. Vous avez laissé leur tête en haut. En haut. Si tu rentres, c'est la tête qui peut se voir. Mais tout le corps, tout entier, le pied, jusqu'à, c'était dans le trou. Et comme l'homme peut voir que c'est l'homme qui est là, on a fait la boue légèrement pour couvrir la tête aussi. Si tu rentres, tu ne peux pas savoir détecter que c'est l'homme qui est en bas. Mais sur les têtes des deux personnes là, il y a deux canaries. C'est ça qui me fait peur. Le monde aujourd'hui, le monde est gâté. À moins qu'ils reviennent à la ville. Tout sort d'huile sur la surface de la terre. Tout sort d'eau. Tous les rivières, tout l'eau, même l'eau dans le bois, l'eau dans le feuille. On a récupéré un peu, l'eau, la mer, un peu, milliers de liquides dans ce monde, un peu dans ce canari, sur la tête des deux personnes. Et on a mélangé tout sorte d'huile qu'on peut imaginer sur la terre. Huile d'olive, huile d'arachide, huile de coton, ou de tout d'huile. Mélangé. Un peu, parce que c'est beaucoup, donc c'est un peu goutte, un peu, c'est rempli. Canaries là. Les deux canaries. Maintenant, ce n'est pas fini, hein? Maintenant, on a graisse de l'homme. On a mis ça au feu. Comme beurre, si c'est beurre dû, on met au feu et puis ça fond un peu là. Ça. Et puis on a mélangé avec l'eau qui est dans le canari. Graisse de l'homme. Et liquide de cadavre et le sang de l'homme. On a mélangé dans ces deux canaries. Alors c'est simple, on a des cadavres pour recueillir du liquide qui permet d'avoir tout contrôle, tout pouvoir. Il vous parle de ces deux personnes, du monsieur et de la dame, enceintes. Sur leur tête, on a posé des canaries. On a mis dans leur trou toutes sortes d'objets. En physique, on vous dira qu'on assiste ici à une intrication quantique sur le plan spirituel, c'est-à-dire tous les liquides se croisent et se recroisent et se comportent de la même manière. Et avec ça, on a tout pouvoir sur le monde. Donc, les cadavres, on recueille le liquide des cadavres, on recueille la graisse des cadavres. Donc, on comprend ici pourquoi, dès qu'ils sont venus, ils ont mis la main sur les morgues. Avant, enterrer un mort n'était pas un problème, c'était décentralisé. Tu peux aller voir le morguier du village et faire ton cercueil avec un arbre là, et puis t'enterrer tout simplement, sans dépenser trop d'argent. Mais aujourd'hui, tout est centralisé. Même le sang en Côte d'Ivoire disparaît dans les hôpitaux. On se bat pour le sang. Donc le sang ne sert pas seulement aux transfusions sanguines. Le sang sert à autre chose. Donc voilà le pouvoir du roi sorcier. Ici, nous nous interrogeons, nous analysons les faits à partir de témoignages et nous demandons au procureur Brahma de faire des enquêtes.
Parce qu'aujourd'hui, parler de ce type de choses n'est pas étonnant. Puisque aux États-Unis, Epstein le faisait. Des millions de documents le montrent. Les enfants qui passent, les filles qui connaissent un trafic. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de ces filles? Placenta et tout. Comme le dit l'apôtre, le placenta est important pour dominer le monde. Donc voilà ce que Météopolitique Ivoirienne voudrait partager avec vous et demander à Amnesty, à toutes ces organisations de droits de l'homme de faire libérer ces personnes. Parce qu'on attend qu'il y ait un cafouillage pour offrir ces personnes à des esprits impurs pour dominer et avoir le pouvoir. Parce que Ouattara a toujours préféré la guerre aux solutions pacifiques. Voilà ce que nous avons à partager avec vous. Et nous continuerons le sujet, parce que c'est un sujet assez long. Et nous allons nous entretenir avec le pays, avec les Ivoiriens, pour qu'ils ouvrent les yeux sur le côté macabre, le côté obscur, le côté maléfique, le côté satanique du pouvoir d'Alassane Ouattara. Merci et à la prochaine vidéo.